Smith Wigglesworth, en son temps, il disait, on traite Satan comme on traite un chien. Quand il faut le chasser, il faut le menacer et le chasser. Je voyais quelqu'un qui disait, s'il te plaît Satan, tu ne peux pas t'en aller. Papa, on ne dit pas s'il te plaît Satan. La plupart des choses en Europe qu'on appelle insomnie, stress, anxiété, malaise, bipolarité. Il y a beaucoup de termes psychologiques et médicaux comme ça, mais qui n'ont rien à voir avec le psyché, mais qui ont tout à voir avec une action spirituelle et une action démoniaque. Et voilà, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils feront quoi? Premièrement, ils chasseront les démons. Alors Jésus, la première chose qu'il a mentionnée, qui sera notée parmi les signes du croyant. D'ailleurs, quand on parle de signes ou bien miracles dans ce verset, c'est le mot séméon, d'où est tiré symptôme pour la médecine. Symptômes. Lorsqu'une personne est grippée, nous avons des symptômes. Courbature, rhume, toux, fièvre, malaise. Amen. On peut plus ou moins déduire que ceci peut être une grippe. Amen. Ce sont les symptômes. Ce sont les symptômes qui montrent qu'une personne est atteinte de grippe. Et Jésus voulait dire, voici les symptômes par lesquels on va reconnaître celui qui est atteint de moi. Tu n'as pas dit amen. De celui qui a été rempli de ma personne. On le verra premièrement parce qu'il sera capable de chasser les démons. Et la plupart des choses en Europe qu'on appelle insomnie, stress, anxiété, malaise, bipolarité, il y a beaucoup de termes psychologiques et médicaux comme ça, mais qui n'ont rien à voir avec le psyché, mais qui ont tout à voir avec une action spirituelle et une action démoniaque. Et là où on a remplacé l'exorcisme ou le fait de chasser les démons par des coachings, par des entretiens ou bien par des rencontres avec un psychologue ou des échanges en groupe, l'Église a reçu de Christ le pouvoir de chasser les démons. Et j'aimerais dire à quelqu'un, durant ce mois de novembre et décembre, nous allons chasser les démons. Dis à ton voisin, nous allons chasser les démons. On ne négocie pas avec un démon, on ne négocie pas avec lui, on donne des ordres et on le chasse. Smith Wigglesworth, en son temps, il disait, on traite Satan comme on traite un chien. Quand il faut le chasser, il faut le menacer et le chasser. Je voyais quelqu'un qui disait, s'il te plaît Satan, tu ne peux pas t'en aller. Papa, on ne dit pas s'il te plaît Satan et on ne le chasse pas en étant à genoux. Il y a des gens, quand ils chassent les démons, ils sont à genoux et ils battent les mains. Satan sort, non. Dans le combat spirituel, même les gestes comptent, la position compte. Tu dois être debout, parler avec autorité et dire, je me lève au nom de Jésus. Tu quittes ma maison, tu sors de mon mariage, tu sors de cette parcelle, tu sors de ce bureau, tu sors de ce corps, au nom de... En finir avec les femmes et les maris de nuit. Premièrement, j'aimerais vous proposer d'abord 5 grandes affirmations sur le combat spirituel. 5 grandes affirmations sur le combat spirituel. Premièrement, vous devez savoir ceci. Soyez rapide avec moi, s'il vous plaît. Premièrement, la première fois que Jésus a mentionné la venue de l'Église, il a lié immédiatement au combat contre les portes du séjour des morts. Il mentionne l'Église directement avec le combat spirituel. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première fois que Christ parle de son église, il présente l'église comme étant un bâtiment, un édifice dont il allait être l'architecte et le constructeur. Et lorsqu'il parle de cette église qu'il a laissé, c'est la première fois que Jésus mentionne le mot ecclésia ou bien église. Matthieu 16 verset 18. La deuxième fois c'était dans Matthieu 18.
Là maintenant il parle de l'église non pas comme étant une communauté universelle, mais comme étant une assemblée locale. Ici, la première fois qu'il prophétise sur la venue de l'église, Jésus ne parle pas d'une église adoratrice, d'une église intercesseuse, d'une église qui loue, qui chante, qui adore. Jésus présente l'église sur la terre en liant directement la présence de l'église avec le combat contre les portes du séjour des morts. Alléluia. Donc tu ne peux pas parler de l'église ou étant de l'église sans avoir la conscience du combat avec le monde spirituel. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, je suis un soldat. Dis à ton voisin, je suis un commando. Dis à ton voisin, je suis de l'armée de Dieu. Et je crois qu'il est temps à l'église pour que les brebis deviennent des soldats. C'est bon d'être une brebis, mais c'est bon d'être une brebis pendant un temps. Parce qu'il y a des saisons dans la vie où tu ne dois plus être bébé. Les bébés ne vont pas à la guerre. Quelqu'un peut dire amen? La dimension du combat en Europe, en France et dans notre génération exige que tu sois formé rapidement et que tu sois un combattant, que tu sois un guerrier. Mais ce que j'aime, nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Car il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. En d'autres termes, Jésus a combattu ton adversaire, il a vaincu et il t'a dit va. Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et tu n'as pas dit et rien ne pourra vous nuire.